La culture, c'est quoi? Tout ce qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Et qu'on partage quelque chose. De l'art, aussi de l'histoire. Un développement personnel. Ensemble de connaissances, d'habitudes qu'on acquiert. Moi, je m'appelle Marie-Charlotte Loreille, je suis photographe. Je suis plus spécialisée dans le mariage et ce qu'on appelle la photo sociale, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la famille, aux particuliers, les séances grossesse et voilà, et le mariage. En parallèle, j'enseigne aussi l'impression numérique dans une école photo qui s'appelle les Fêtes. Et avant ça, j'ai eu plutôt une pratique du laboratoire photo dans un labo dans le 18e qui s'appelle PCP. Et je viens plutôt de cet univers-là où je tirais les tirages des autres photographes. Du coup. C'était moi la technicienne et je faisais tout ce qui était exposition, développement, voilà. Donc je touche un peu à chaque côté de la photographie, à la fois l'après-photo, donc tout ce qui est traitement d'image, donc ce que je faisais en labo avant, je l'enseigne aujourd'hui. Et à côté, je fais de la prise de vue, donc portrait, tout ce qui est voilà, photo sociale et aussi pas mal du spectacle vivant. Alors c'est pas mal, c'est toujours des petits concours de circonstances, un peu le hasard, un peu les rencontres, voilà. En tout cas, la photo elle est venue, alors c'est assez bizarre parce que j'ai fait un lycée, un bac littéraire option musique, voilà, pour finalement faire de la photographie. Allez savoir. Donc j'ai fait un bac musique, enfin un bac option musique, j'ai aucun regret, j'ai adoré tout, voilà, c'était une super formation. Et après ça, j'ai un petit peu tâtonné une année un peu à vide, un peu de recherche, et puis finalement la photo me plaisait beaucoup. Et j'ai commencé à chercher des écoles de photo. Et donc moi-même j'ai été étudiante à l'école EFET dans laquelle j'enseigne aujourd'hui. Et puis c'était une formation qui était assez large, aussi bien prise de vue, studio, reportage que labo aussi. Pendant l'école on fait des stages c'est des premières rencontres, des premières expériences, ça peut aboutir des fois à des petits jobs. Et il y a aussi le réseau, voilà, ces opportunités, les entreprises qui contactent les écoles pour recruter. Voilà, moi ça s'est un peu passé comme ça. Parce que c'était une école privée, que c'était une école chère et qu'à la sortie de l'école, il fallait bosser. De toute façon, je pouvais pas faire la fine bouche. Donc ce qui s'est présenté, c'est plutôt c'était l'archivage photo dans une entreprise où on travaillait avec l'INA. Et alors là, c'était des archives de négatifs, on a travaillé avec l'armée, des fonds photos de l'armée. Et donc ils sortaient des négatifs de plus de 50 ans. Donc en l'occurrence, tout ce qui était le fond de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, et donc il fallait numériser tout ça, retoucher, livrer, étiqueter, enfin il y avait tout ce travail-là. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai fait ça 1 an, et puis après j'ai commencé à travailler dans un labo, donc à PCP, dans le 18e, où je suis restée 8 ou 9 ans. Et c'était une super aventure parce que c'était une toute petite entreprise familiale, et on avait avec mon collègue une marge de manœuvre qui était géniale parce que on pouvait proposer, on pouvait faire évoluer les prestations du labo. Donc en fait on s'éclatait quoi. Enfin, on allait bosser, on faisait un peu ce qu'on voulait. J'ai jamais interrompu en fait la prise de vue. Donc quand il y avait, après c'était du bouche à oreille. Et puis 8 ans de ça, puis après j'ai cru c'est quand même, ça y est, j'ai un peu fait le tour, on va faire autre chose. En gros j'ai eu 30 ans. Ouais. En fait voilà, c'est ça. Du coup je suis passée à autre chose. Donc j'ai arrêté le labo, je me suis mise à mon compte, donc c'est comme tout recommencer à zéro. Chercher une clientèle, voilà. Et j'ai commencé d'abord à me faire plaisir en travaillant sur un projet personnel pendant 2 ans. Et avant de reprendre sur une activité un peu plus lucrative, ou voilà, qui fasse quand même générer un peu de chiffre d'affaires, et donc en l'occurrence tout ce qui était photo sociale, que j'adore faire, que je ne fais pas juste pour l'aspect financier. J'adore raconter la vie des gens avec les photos. Et puis voilà, et après j'ai eu mes cours qui sont arrivés à l'EFET, où je fais des choses assez variées, mais il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et mes travaux, moi personnels, ils tournent toujours autour des musiques et danses, très souvent, et même les répertoires en fait traditionnels. Donc tout ce qui est et avec l'aspect un peu aussi historique, ethnomusicologique, j'aime bien l'aspect un peu documentaire. Donc le dernier projet que j'ai fait, ça concerne la musique et danse traditionnelle de la Guadeloupe, qui s'appelle le Gros Cas.
Et c'est le projet que j'ai fait voilà, en arrêtant le labo. J'ai travaillé sur toute une communauté ici, donc il y avait du portrait, il y avait des témoignages audio, des reportages des soirées traditionnelles, tout ça. Voilà. La réflexion que j'ai eue, c'est qu'à un moment, tout le travail en amont en fait, de cette pratique plus artistique photographique, elle ne me convenait pas, c'est-à-dire qu'il fallait rentrer dans des moules, en fait, dans des critères, dans des étiquettes, que c'était 2 tiers de boulot, de dossier à écrire et 1 tiers de prise de vue, et ça m'a gonflé. Et je me suis dit, c'est pas moi. Passer mon temps à essayer d'écrire, monter des budgets, des projets, aller chercher les appels à projets, les choses comme ça, ça me correspondait pas. Et raconter les quotidiens des gens, témoin d'un petit passage dans leur vie, ça c'est ce qui me plaît. J'ai fait un accompagnement, une sorte de formation, justement sur la politique culturelle, l'accompagnement, création de projets culturels, quels qu'ils soient en fait. Et de comprendre donc comment on écrit un projet, les budgets prévisionnels, aller chercher les financements, trouver enfin voilà, toute cette approche-là, je l'ai apprise. Voilà, ça me sert, franchement c'est utile, mais je ne l'ai pas appliqué en photo, pour le coup. Par contre, je l'applique sur un autre projet qui n'a rien à voir avec... donc j'ai un conjoint qui est musicien. Et donc, comme on a ces passions sur ces musiques et danses traditionnelles en commun, c'est-à-dire que si moi je les ai travaillées en photo, lui il les a travaillées en tant que musicien. Et donc, lui il a la partie vraiment artistique musicale parce que c'est son métier. Et moi j'ai tout le background derrière, donc la politique culturelle. C'est intéressant et à la fois, des fois je trouve que c'est assez frustrant. Genre, moi c'est la sensation que j'ai, c'est que y a des tendances dans tout en fait, quelle que soit la pratique artistique, il y a des tendances, il y a des modes, et il faut rentrer dans des cases. Quand j'ai arrêté le labo, j'ai pas eu cette patience. Et donc effectivement ce projet personnel sur Goka, tout ça, je l'ai commencé à l'envers. C'est qu'avant il aurait fallu aller chercher la thune, les financements, des soutiens, des sponsors, des partenariats ou des choses comme ça. Moi je suis allée shooter direct. Alors c'est bien, hein, il y a eu des expos, ça a tourné, mais il n'a pas eu l'ampleur qu'il aurait pu avoir. Un modèle professionnel, un mannequin, que le photographe il soit homme ou femme, normalement, si c'est une femme, elle va y être assez indifférente. Les particuliers c'est différent, la plupart du temps ils ne vont jamais poser devant un appareil photo, enfin, il y a un côté un peu impressionnant, un peu qui peut être un peu gênant, donc à mon avis que ce soit un homme ou une femme, je pense que si le feeling en amont il est bien passé avec le ou la photographe et que les femmes se sentent à l'aise, à mon avis ça fait pas de différence. En tout cas pas dans cette branche-là. Quand j'ai fait le projet personnel et tout ça sur le gros cas, alors c'était il y avait plusieurs dimensions, c'était plus compliqué. Il pouvait y avoir quelques artistes un peu macho, tout ça, ouais. Donc moi en étant femme c'était plus compliqué, ça m'a rajouté une complication. Après, bon, elles sont assez faciles. Après, il y a des petites feintes. Bon. Puis si ça passe pas, ça passe pas. Voilà, j'allais me dire, bon, celui-là, il n'y a rien à en tirer, on lâche l'affaire. Enfin, voilà, faut pas insister non plus. Mais la dimension était autre, ce sujet-là, parce qu'il y avait un côté, une crainte un peu de l'appropriation culturelle, du fait que je ne suis pas guadeloupéenne et que je travaillais sur un sujet de Guadeloupe et qui était une musique traditionnelle qui est issue de l'esclavage. L'intégration, en fait, et l'acceptation d'une photographe. Alors, voilà, effectivement, ça peut être un milieu un peu masculin des fois. D'une photographe, mais surtout d'une non guadeloupéenne. En vrai, c'était plutôt ça la problématique. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de crise comme ça. Mais par contre, je suis hargneuse. Quand ça m'arrive, je mords. Voilà. C'est arrivé en labo, où j'avais des clients qui ne voulaient absolument pas traiter avec moi. Parce que j'étais une femme. Donc j'étais la secrétaire à faire le café. Ça existe. Ça existe. Le plus de fois que ça m'est arrivé, c'était au labo. En fait. Et effectivement, j'ai eu des remarques par exemple de mes anciens élèves qui disaient que en cours d'histoire de l'art, ils étaient choqués, donc plutôt des femmes, qu'elles étaient choquées parce que il n'y avait jamais de nom de femmes artistes qui ressortaient dans les cours d'histoire de l'art par exemple. Et franchement, quand moi j'ai été étudiante, c'est jamais un truc que je me suis posé comme question. J'ai un peu honte, je me dis quand même, j'ai jamais réfléchi comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un débat qui est quand même beaucoup plus dans l'esprit des femmes et des gens aujourd'hui, voilà, depuis on va dire les 5-10 dernières années. Il peut y avoir des photos, je pense que il reste des inégalités qui sont très fortes dans le métier, ça peut être plus peut-être en photoreportage ou des choses comme ça, ou en agence. Moi mon secteur je pense qu'il est plus féminin. C'est énormément de reconversion professionnelle, ce secteur-là, de gens, pas mal de femmes
qui viennent de l'univers du graphisme, de la pub, de la com, des choses comme ça. Donc elles ont déjà une approche, une identité, une approche commerciale qui est déjà bien développée, et puis elles se forment à la prise de vue, et puis banco, elles lancent leurs activités. Les sujets très récurrents, il y a l'écologie, la femme, et ça c'est souvent des étudiantes, des étudiantes. Voilà. Tout ce qui est aussi communauté LGBT, tout ce qui est le genre, toutes les étudiantes. Il y a énormément d'artistes photographes femmes maintenant qui travaillent super bien, mais il y en a toujours eu. Après, effectivement, il y avait des époques, plein d'artistes peintres femmes aussi. Mais je pense que déjà dans la pratique du métier au quotidien, même sans avoir des noms historiques qui ressortent et tout, je pense que ça a plutôt évolué dans le bon sens. Je pense que là, on est plus moitié-moitié. Dans l'équipe pédagogique, là, on est plus de femmes que moi quand j'étais élève. Donc en ça, voilà, c'est là où on voit que quand même le métier a évolué. Et surtout, il y avait Delphine Bonnet qui était une... Alors elle, c'était une tireuse argentique chez Central, qui était un gros labo. Elle a sa galerie à Arles maintenant, voilà, en noir et blanc, etc. Une femme qui enseigne le laboratoire noir et blanc dans une école, c'est rare. À mon avis, il y a largement assez de femmes photographes suffisamment talentueuses pour remplir ces fameux quotas et que les expos soient belles et que la programmation soit réussie. C'est quoi être une femme photographe? Ouais, je crois que c'est avant tout être c'est avant tout être photographe, avec le petit plus que s'il faut jouer des coudes pour faire sa place, on joue des coudes quoi. Mais voilà, je pense qu'avant tout c'est faire des photos, c'est être photographe, c'est raconter ce qu'on veut raconter avec notre outil quoi.